choisi Jésus pour guider. Le chapitre 7, donc on avait déjà lu le chapitre 6, on lit le chapitre 16, 7. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans, jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement achevée. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Il y avait 3 étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré. Et à chacun des 3 étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de 50 coudées et large de 30 coudées, et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône, où il rendait la justice, le portique du jugement, et il le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa des magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement. Et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées d'après les mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans son circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Voilà ce que Salomon bâtit comme maison pour lui. Il y a un détail. Voilà. Et par exemple, là, au verset 10, les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, hein, en pierre de 10 coudées. 10 coudées, c'est environ 5,50 mètres. Vous vous imaginez une pierre de 5,50 mètres. Donc c'est peut-être 3 fois la taille d'un homme. Voilà. Un homme de 1,80 m, vous prenez 3 fois sa taille. C'est ça la longueur d'une pierre. Et c'était taillé. Et puis la question qu'on se pose, mais comment ils ont pu déplacer toutes ces choses-là? Mais ça a été fait. Ce qu'on a toujours dit, c'est que l'intelligence, dès le départ, se trouve dans l'homme. On n'est pas devenu intelligent maintenant. Dès le départ, l'homme est intelligent constructeur. Parce que nous, on a vu ces pierres-là en Israël. Une pierre même plus longue que celle dont on parle là, plus longue que 5,50 m. Et on s'est demandé, mais comment ça a pu être déplacé? Donc c'était là une pierre dans la muraille qui entourait le temple. Et quand on lit comme ça, on peut douter. Dire, mais une pierre de 5,50 m, à l'époque, comment ils ont pu faire pour déplacer ça? Oui, c'est possible. On ne sait pas comment ils s'y sont pris, mais ils l'ont fait. Et nous, on a vu ça de nos yeux, même plus grande que ça. Voilà, une pierre plus grande que cela. Et ça montre la majesté de tout ça. Mais bon, est-ce un détail négatif? Mais il faut quand même qu'on le dise. On remarque que la maison, il construit d'abord la maison, verset 2, de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées, alors que la maison du Seigneur était longue de 60 coudées. Là, c'est 100 coudées. La maison du Seigneur, c'est 60 coudées, et 20 de largeur, et ici, c'est 150. Bon, voilà. Et puis, il a mis combien? 13 ans à construire sa maison, et 7 ans, la maison du Seigneur. Donc, on se dit, forcément, les ouvrages qui concernaient sa maison devaient être plus importants que la maison du Seigneur elle-même. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est possible qu'il fallait que ça soit grand pour accueillir du monde, accueillir le palais, le service. C'est possible, mais c'est quand même un détail qu'on signale. Tiens, il prend beaucoup plus de temps à construire sa maison que la maison du Seigneur. Forcément, c'était beaucoup plus imposant que la maison du Seigneur. C'est un détail qu'on tient quand même à soulever, sans dire que c'est forcément négatif. Nous continuons au verset 13. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram,
fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lys et avaient 4 coudées. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Voilà, ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Nous tenons quand même à faire remarquer une chose, il y a quand même des représentations là, des choses qui existent sur la terre. Il y a des lys qui sont voilà, dessinées, 200 grenades. Voilà, donc ça nous aide à comprendre bien que dans Exode 20, versets 3 à 6, quand on dit que tu ne te feras pas de représentation, il y a quand même un verset qui suit pour dire tu ne te prosterneras pas devant elle. Donc l'idée de ne pas faire de représentation, c'est quand même lié à l'adoration, lié à l'élévation. Ce n'est pas juste ne pas dessiner, quoi. Donc là, on voit bien que c'est le temple du Seigneur, mais il y a des représentations, il y a des grenades qui sont dessinées, qui sont faites. Il y a des lys, des fleurs qui sont dessinées. Donc il y a bien des choses qui existent sur la terre qui sont représentées, mais pour la décoration et non pas pour l'adoration. Donc le dessin n'est pas interdit, mais ce qui est interdit, c'est l'objectif. On dessine pourquoi, on représente pourquoi, on met pourquoi. Et ça, quand on met ces choses-là en situation d'élévation, en situation d'honneur, c'est ça qui est interdit dans Exode 23, 6. Parce que là, on voit bien quand même qu'il y a des fleurs qui sont imagées et des grenades. Voilà. Et on nomme, il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Boaz veut dire en lui est la force, et Jakin veut dire il établit, Dieu établit. Voilà, donc ça montre la solidité de l'édifice, c'est spirituellement parlant, en lui est la force, et c'est Dieu qui établit les choses. Voilà, le temple, c'est Dieu qui est présent sur terre, ça montre le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu sur terre, et donc ces 2 colonnes-là, que l'on retrouve aussi, peut-être c'est ça la question, que l'on retrouve aussi chez les francs-maçons. Dans leur temple, ils font aussi 2 colonnes qu'ils ont appelées aussi Boaz et Jakin, mais sauf que eux ils ont inversé. Donc la colonne de droite ça doit être Boaz et la colonne de gauche ça doit être Jakin. Donc ils imitent Dieu en inversant les choses. Voilà, et voilà ce que je voulais dire, oui. Oui, la question c'était juste si tu peux nous rappeler, est-ce que quand Salomon construit tout ça, est-ce que c'est sur ordre de Dieu qu'il le fait ou est-ce que c'est par rapport à ses propres réflexions ou sa propre sagesse à lui qui construit ça? Quand il construit... le temple, quand il met les colonnes, quand il met... Je pense que c'est l'inspiration divine. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas, en fait, c'est pas selon le modèle comme Moïse avait construit... le tabernacle. Voilà, le tabernacle. Il y a imitation du tabernacle, mais il y a des choses qu'ils ont complétées
pour la vie, l'activité même qui devait être là, il fallait compléter certaines choses. Là, ils l'ont fait par inspiration directe et non pas parce que c'était écrit comme le tabernacle. C'est la construction du tabernacle qui a été écrite. Donc on a donné à Moïse les mesures, voilà, écrites. C'est pourquoi quand on voit même dans l'Apocalypse, quand on va parler, on ne va pas nous parler du temple, on va nous parler plutôt du tabernacle. Dans l'Apocalypse, on nous dit, voici le tabernacle, on va lire ça à la fin. Donc ce qui a été... dès l'origine dit, même dans Hébreu, c'est le tabernacle. Donc quand l'apôtre Paul parle du symbole du temple du ciel, il parle plutôt du tabernacle. Dans l'Apocalypse, on parle plutôt du tabernacle. Voilà, donc c'est... Parce que là, les mesures ont été données, tout a été donné par Dieu, alors qu'ici, il y a une inspiration directe à compléter, vu le contexte, vu que quand Dieu donnait pour le tabernacle, c'était un tissu, là, c'est des pierres, et donc on s'adapte au contexte. Voilà. Donc nous continuons, donc, parce que, voilà, il y a eu parfois confusion quand on voit les deux colonnes, on dit directement le franc-maçon. Non, c'est quand même, c'est dans la Bible, hein, mais sauf que les francs-maçons ont changé de nom, ils ont inversé, ils ont mis Boaz à la place de Jachin, et voilà. Donc tout ça nous montre le règne du Seigneur, et Satan veut régner sur la terre, et les francs-maçons donc ont pris ces colonnes-là aussi, ils ont mis en inversant. Nous continuons, verset 23. Il fit la mer de métal fondu. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Donc quand on me dit la mer de fonte ou bien la mer des reins, il ne s'agit pas d'une mer, c'est pas de l'eau qu'on va construire en airain, en bronze. Il s'agit d'une cuve. Voilà, on a appelé ça mer. C'est une cuve qui est pour contenir de l'eau. Voilà, c'est pas quand on dit la mer de fonte, il s'agit d'une cuve. Voilà. Des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur 2 rangs, étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi, et 3 tournés vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle contenait 2000 battes. Il fit les 10 bases d'airain. Chacune avait 4 coudées de longueur, 4 coudées de largeur et 3 coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux, liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus, comme au-dessus des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en feston. Chaque base avait 4 roues d'airain et des essieux d'airain. Et aux 4 angles étaient des consoles de métal fondu, au-dessus du bassin et au-delà du feston. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues étaient sous les panneaux, Les 4 roues étaient sous les panneaux, et les essieux des roues fixés à la base. Chacune avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était en métal fondu. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur, et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres, et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases. Le métal fondu, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit 10 bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 battes. Chaque bassin avait 4 coudées. Chaque bassin était sur l'une des 10 bases. Il plaça 5 bases sur le côté droit de la maison
et 5 bases sur le côté gauche de la maison. Il y plaça la mer du côté droit de la maison, au sud-est. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur les sommets des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain, parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. L'autel d'or, la table d'or, sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or. Les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les gonds d'or, pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Voilà combien tout ça est beau et ça a demandé beaucoup de travail. Et quand on compare avec le tabernacle de Moïse, on se dit, voilà, quelle différence. Quelle différence. Mais souvenons-nous que l'idée principale du temple, c'est fixer le lieu d'adoration. D'ailleurs, depuis les livres de Moïse, Dieu prédit un tel lieu d'adoration où les gens vont converger. Donc il prédit ce lieu-là. Et donc le temple était censé fixer ce lieu-là. C'est pourquoi c'était fait en solide. Lorsque c'était autrefois fait en tissu, l'idée qui était là, c'est qu'on pouvait amener Dieu partout. Voilà, donc là, en tissu, on pouvait démonter, remonter dans plusieurs endroits en fonction du parcours du peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Maintenant, arrivé à la terre promise, Dieu avait promis qu'il y aurait un lieu. Et comme il y aura un lieu là où tout le monde devrait converger, ben, il fallait faire du solide. Dieu a été d'accord pour cela, puisqu'il y a eu ces discussions avec David. David qui dit, mais comment la maison du Seigneur peut être en tissu, alors que ma maison en moi est belle, et en bois et puis en pierre. Et le Seigneur a dit, d'accord, mais ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils qui va le faire. Et Salomon est en train d'exécuter l'ordre du Seigneur. C'est l'ordre du Seigneur de faire du solide, mais nous devons aussi voir dans toute cette beauté, dans tout ce qui est fait, l'effort humain à vouloir imiter ce qui est de Dieu. Donc on voit, le tabernacle de Moïse, c'est un truc simple, même si c'était du bon tissu, enfin, les matériaux n'étaient pas, c'était quand même des bons matériaux, hein, mais tout est fait dans la simplicité. Qui fait la gloire de ça, c'est Dieu lui-même. Donc il descend par sa présence. Vous savez, dans le lieu très saint, il y avait une lumière qui était toujours là. C'est Dieu qui était présent. C'est lui qui fait la gloire de cette habitation simple. Mais dans le temple de Salomon, nous voyons une habitation, humainement parlant, glorieuse. Ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu parce que Dieu a voulu du solide, mais on sent quand même derrière la soif qu'il y a dans l'homme de faire les choses à la perfection divine. On sent ça dans la construction du temple. L'homme veut approcher la perfection divine, mais comme on le verra plus tard, ce temple-là sera détruit. Et Dieu montre par là que ce que fait l'homme pour essayer d'approcher la perfection divine reste toujours friable.
reste petit, reste faible. Seule la présence de Dieu fait la différence. C'est ce qu'on va voir au chapitre 8, comment cette présence-là va se manifester. Ça ne veut pas dire qu'on ne doive négliger les choses de Dieu, faire ça avec des éléments qui ne coûtent pas cher. Ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des mauvaises caméras, de mauvais instruments, s'attendre qu'exclusivement la gloire de Dieu. Non, on doit faire comme Salomon, on fait les choses très très bien, mais se souvenir que tout ça n'est qu'une approximation. La vraie gloire, c'est Dieu lui-même. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir au chapitre 8. Alors, le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, qui ne purent être ni comptés ni dénombrés, à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai déposé un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut, ni dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils
prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit. Là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les de cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi ils te craindront dans le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voilà, donc Salomon est en train de dire à Dieu, en réalité, il lui dit, en réalité, cette maison ne peut pas te contenir. Toi, tu as fait les cieux. Voilà, donc c'est écrit au verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Donc vraiment, il y a l'idée que c'est vrai qu'on bâtit cette maison, mais ce n'est qu'un symbole, puisque Dieu, en réalité, est plus grand que tout ça. Donc il n'y a pas confusion là-dessus. Donc les Juifs sont au clair là-dessus. Dieu est plus grand que tout ça. Mais toutefois, il fallait un endroit symbolique qui le représenterait sur terre. C'est ce que cette maison. Alors Salomon dit, mais Seigneur, pour que cela soit connu vraiment que c'est toi qui as fait les cieux et la terre et qui gouverne sur ce monde, mais quand nous venons prier, exauce-nous. Quand quelqu'un aurait péché, qui viendra pour demander pardon, pardonne. Donc quand quelqu'un viendra dans cette maison pour prier, en gros, Seigneur, manifeste ta puissance, exauce cette personne, afin que tu sois respecté, afin que ce soit connu, reconnu que c'est toi qui es ici, c'est toi qui agis. Voilà. Il dit que ça serve
Que ce soit juste pas de l'esthétique. Non, que ça serve spirituellement, que tu répondes aux gens quand ils viennent ici t'honorer ou prier ou demander quelque chose. Et même l'étranger, il dit, même un étranger qui aurait appris combien tu es puissant et qui viendrait avec des problèmes, qui viendrait avec des soucis, ben, et pour prier en ce lieu, révèle-toi à lui, qu'il réalise combien tu es grand. D'où, vous savez ce qui se passe, d'où cette habitude d'aller au mur de lamentation. Les gens vont prier là-bas, ils déposent, ils écrivent leurs prières et ils mettent ça entre les interstices, dans les interstices qu'il y a entre les pierres. Donc je crois que beaucoup ont déjà vu ça à la télé, comment les gens vont prier là-bas, même des étrangers. En fait, ils se basent sur cette prière de Salomon. Ils disent, bon, Salomon avait demandé à Dieu, ben, même un étranger peut venir prier. C'est ainsi que tout le monde va prier, des chrétiens, des juifs, ils vont prier là-bas et en fonction de cette prière de Salomon. Et vous savez, comme les juifs, pour eux, la prière, c'est une forme de parole de Dieu. Ce n'est pas que les Écritures qui sont la parole de Dieu pour les juifs. Donc la prière aussi, c'est une forme de parole de Dieu. C'est pourquoi ils écrivent ça et ne jettent pas. Vous savez, ces prières-là qui sont placées dans les interstices des pierres du mur de lamentation, elles sont, ces papiers-là sont récoltés, ces feuilles-là sont récoltées, mises dans des sacs et enterrées. Donc pour eux, la parole de Dieu ne peut pas être détruite. Pour eux, comme la prière, c'est une forme de parole de Dieu, ça ne peut pas être détruit. C'est mis dans des sacs et c'est enterré. Donc il y a un service qui s'occupe de cela, et d'où cette habitude-là d'aller au mur de lamentation et faire ça. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que nous les chrétiens, c'est ce qu'on devrait faire? Mais non, on est libre de le faire ou pas, mais nous savons ce que Jésus a dit à la femme, ce n'est ni au temple, donc ni à la montagne, mais c'est en esprit et en vérité qu'on doit prier le Seigneur. Là où on est, le Seigneur nous écoute. On peut prier, il nous entend. Donc on n'a pas besoin de faire un déplacement à Jérusalem pour que le Seigneur nous écoute. Maintenant, la parole de Dieu est ce qu'elle est. Salomon a prié ainsi. Si quelqu'un veut pratiquer ce que Salomon a dit, ben, c'est toujours dans la parole et qu'il va prier là-bas pour que Dieu l'écoute. Il n'a pas péché, mais rappelons-nous que ce que Jésus nous dit, ce n'est plus une histoire de temple ou de montagne, c'est une histoire d'esprit en vérité. Et aujourd'hui, le temple, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. 1 Corinthiens 3,16, 1 Corinthiens 6,19 nous disent que c'est nous le temple. Donc chaque enfant de Dieu est le temple. Et quand on voit la beauté du temple, quand on voit comment ça a été construit, on peut s'imaginer ce que Dieu attend d'un chrétien, d'être dans cette beauté spirituelle maintenant, pas physique, mais puisque l'Esprit Saint qui habite, il est spirituel, il n'est pas physique. Et donc c'est cette beauté spirituelle qui nous est demandée en comparaison avec la beauté physique du temple. Voilà, un chrétien est d'une richesse extraordinaire, c'est un être exceptionnel, parce que l'apôtre Paul dit, mais vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc quand maintenant on dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça paraît vague comme ça, mais quand on fait de telles études bibliques, on voit ce qu'était le temple, comment ça a été construit, comment c'était beau, comment c'était extraordinaire physiquement parlant. On se dit, mais tiens, donc moi, enfant de Dieu, je devrais être comme ça spirituellement. Je devrais être un lieu d'habitation pour Dieu, un lieu parfait pour le Seigneur. C'est ça le Nouveau Testament, ça nous amène la spiritualité des choses qu'on voit dans l'Ancien Testament. Donc un chrétien devrait vivre pour Dieu dans la sanctification afin qu'il soit un beau temple pour le Seigneur. Pensons vraiment à ce temple quand on parle de nous comme étant le temple. Oui. Oui, pasteur, c'est juste une question que je me suis posée dernièrement, parce que Jésus, dans Matthieu 23, au verset 16, il va parler aux pharisiens et il va en fait les reprendre parce qu'ils ont transformé, si j'ai bien compris, hein, l'objectif du temple. Mais c'est juste si tu peux nous... Oui, on peut lire alors. Ok, donc Matthieu chapitre 23, verset 16, il est dit ceci.
Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. C'était pour... Oui, donc ces gens-là ont financiarisé la relation avec Dieu. Donc si tu jures sur l'or, ça, c'est important. Donc c'est l'évangile de prospérité qu'on vit, qu'on voit aujourd'hui. Tout est lié à l'argent. Si tu donnes, Dieu t'écoute. Si donc la relation avec Dieu est devenue financière, si tu jures sur l'autel qui est l'objet spirituel là où on fait les sacrifices, ça ne compte pas. Mais si tu jures sur les possessions, eh bien là ça compte. Donc c'est quelque chose. Donc les pharisiens avaient fait de la relation avec Dieu quelque chose qu'on peut monnayer. Voilà. Alors qu'il devait, Jésus leur dit, vous devez rester sur la signification spirituelle, pas sur le matériel. Moi j'appelle ça l'évangile de prospérité d'aujourd'hui. Les pharisiens étaient précurseurs de ça. Tout tournait autour de l'argent, autour de l'or du temple et autour des offrandes. Au lieu que ça tourne autour de l'autel, qui était l'endroit où on sacrifiait, qui était l'image de ce que Dieu attend de nous, qu'on vienne nous offrir en sacrifice vivant, saint, agréable. Au lieu qu'on s'attarde sur le spirituel, les pharisiens ont pris les choses, ils ont amené ça sur le côté financier. C'est l'or et les offrandes qui comptent et non pas le côté spirituel du temple. Parce que ce qui est important, c'est le côté spirituel, ce n'est pas le côté matériel. C'est ce que Jésus a voulu leur faire comprendre. Mais si, par exemple, on devait transposer ça à aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait expliquer par rapport à l'Église en elle-même, puisque maintenant, il n'y a plus de temple? Par rapport à l'Église, ce n'est plus les bâtiments qui doivent nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce qu'on y fait. La prière, la communion fraternelle, les enseignements des apôtres. Ce n'est pas la grandeur d'un édifice, la grandeur d'un bâtiment, les couleurs, ainsi de suite. Même si ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui doit nous intéresser. Ce n'est pas non plus une relation mécanique, matérielle qui doit nous intéresser, dans le sens... l'argent, tu amènes l'argent et Dieu t'écoute. Tu fais des œuvres, donc on peut appeler ça les œuvres. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi et par la communion avec Dieu. Donc c'est ça qui doit être, quand on prend la remarque du Seigneur, il dit c'est le spirituel qui doit compter, et c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine, c'est en esprit et en vérité. C'est ça qui doit compter, et non pas le support matériel qu'il y a autour. Donc, et nous, on a vu ça, beaucoup de gens, quand on a quitté la grande salle, ben, ils ne viennent plus, parce que le support matériel n'est plus là. Et il y en a même, là dernièrement, on a été chassé de la salle de Paris, il y a des gens qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Donc, quelque part, pour eux, la bénédiction, c'est la salle et non plus la présence de Dieu. Donc, on tombe dans ces travers-là. Donc, c'est ce que Jésus dit, non. C'est pas, vous vous attardez sur le matériel au lieu de vous attarder sur Dieu lui-même. Voilà, c'est ça, quoi. Nous continuons, verset 45. On peut continuer, verset 44 plutôt, 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, que tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure,
leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant : Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, comme il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël, avec lui, offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses, les sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Amen, amen. Ça, c'est un couronnement de la relation entre Dieu et son peuple, la construction du temple. C'est le couronnement. Donc, c'est l'objectif final, c'est l'adoration de Dieu. Quand on atteint cette dimension-là, de vivre pour adorer Dieu, c'est là que sa gloire se manifeste. On a vu au verset 11, les prêtres n'ont même pas pu servir dans le temple, tellement il y avait la nuée et la gloire de Dieu. Au fait, parce que le temple symbolise le lieu d'adoration de l'Éternel. Donc quand on vit pour la gloire de Dieu, on a atteint donc l'objectif de Dieu pour nous sur terre. Ce n'est pas d'avoir des richesses, ce n'est pas d'avoir des grosses voitures, ce n'est pas l'objectif de Dieu pour nous sur terre, même s'il n'est pas contre ces choses-là, parce que lui-même peut nous les donner, mais il veut que nous saisissions. Le véritable objectif, c'est que ma vie serve pour la gloire de Dieu. Que je sois un instrument d'adoration, un instrument de louange. Et donc, quand ils finissent le temple, donc ils sont arrivés à l'objectif de Dieu. Et donc, quand on atteint cet objectif-là, quand on est vraiment livré à Dieu dans l'adoration entièrement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu se révèle dans sa gloire. Et c'est cette gloire-là qui a rempli le lieu saint. Ils n'ont pas pu travailler dedans. Il y avait tellement du monde peut venir adorer le Seigneur que
l'autel d'airain où on devait faire les sacrifices ne suffisait plus. Salomon a dû faire une prière pour consacrer le terrain au milieu du parvis pour que les animaux soient sacrifiés là-bas. Tellement il y avait d'animaux, on a dit 22 000. 22 000, c'est beaucoup. Vous imaginez 22 000 bœufs et 120 000 brebis en 14 jours. C'est industriel carrément. Ça montre le sommet d'adoration de ce jour-là, de ces 14 jours. C'était un sommet d'adoration, de louange pour la gloire de notre Dieu. Donc quand on lui est complètement consacré, vous savez, ces brebis-là, ces bœufs, c'était leur richesse. C'était des peuples d'éleveurs. C'était leur richesse. Eh bien, viens donner ça à Dieu. Dans la joie, Dieu se manifeste dans sa gloire. Et il est dit, le 8e jour, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi. Et s'en allèrent dans leur tente joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Vous voyez, il y a toujours la trace du grand monsieur, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Donc, ce que Salomon fait, c'est considéré comme si c'était David qui faisait la chose. Et les gens sont contents de cette fusion entre Dieu et son peuple à travers le temple. C'est cela. C'est comme quand nous nous réunissons pour prier. Ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas la régularité qui compte, c'est la fusion. Qu'il y ait une fusion entre nous et Dieu pendant nos réunions. Qu'il y ait, voilà, une communion parfaite, c'est ça qui compte. Et quand c'est fait, oh, quelle joie, quel bonheur. On en sort fortifié, on est bien. On peut braver les montagnes, on peut braver les tempêtes parce que Dieu, dans sa gloire, est avec nous. Voilà, c'est des moments comme ça qui sont des avant-goûts du ciel, quoi. Ce qu'ils ont vécu pendant ces jours-là, c'était un avant-goût du ciel. Après, la vie normale revient. Mais ces avant-goûts du ciel doivent nous servir pour la vie normale. Qu'est-ce qui se passe souvent au milieu des chrétiens quand ils vivent des avant-goûts du ciel? Maintenant, ils sont en quête de revivre ces avant-goûts du ciel au lieu d'utiliser le souvenir de ces avant-goûts du ciel pour affronter la vie de tous les jours. Et ils viennent chercher Dieu encore dans l'église. Ah, on a vécu une chose extraordinaire, on revient le lendemain. Mais non, ce qu'on a vécu d'extraordinaire, c'est pour appliquer ça dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas pour revivre des sensations, Il n'y a pas eu une deuxième Pentecôte dans les Actes des Apôtres avec des langues de feu qui sont tombées. Non, ils ont vécu ça ce jour-là. Ça a été un départ pour beaucoup d'autres choses en provenance de cette expérience-là. Voilà, ne tombons pas dans le système de certains qui veulent vivre des expériences magnifiques à répétition, alors qu'elles sont faites pour nous propulser dans la vie de tous les jours. Que ce souvenir-là nous serve dans la vie de tous les jours. Parce que le ciel n'est pas encore arrivé. C'est au ciel que ça sera permanent. Sur terre, il y a des temps d'expérience exceptionnels, magnifiques, mais il y a aussi la vie de tous les jours qui reprend. Et nous devons nous saisir des temps d'expérience magnifiques pour montrer la gloire et la vie de Dieu aux autres, et non pas pour chercher toujours à y retourner, de sorte que ça devienne une religion, une pratique. Non, c'est Dieu qui se manifeste. Il y a une fusion totale, les gens sont contents. Ce souvenir-là doit être un moteur pour toujours vivre l'excellence avec Dieu et non pas revivre la même chose exactement. Voilà ce que nous pouvons retenir de ça. Nous continuons, chapitre 9. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël.
Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Amen. Voilà, bien-aimés, peu importe l'expérience qu'on peut vivre avec Dieu, peu importe les miracles, Dieu dit une chose, il faut obéir à sa parole. Que personne ne nous trompe là-dessus. C'est la parole de Dieu que nous devons suivre. Peu importe les expériences, peu importe ce qui peut arriver, c'est la parole de Dieu. Il dit, j'exauce ta prière, je manifeste ma gloire dans ce temple, pas de problème. Mais toi, ce que je te demande, c'est de marcher en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé. Voilà, c'est ma parole que tu dois suivre comme ligne, comme feuille de route. C'est ma parole. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. Même si tu as vu Jésus 5 fois, c'est la parole que tu dois suivre. Ce n'est pas une excuse pour ne pas suivre la parole de Dieu. Dieu nous jugera en fonction de sa parole. Que personne ne se trompe là-dessus. C'est ça que Dieu donne comme avertissement à Salomon. Il dit, attention, là, vous venez de vivre quelque chose d'exceptionnel, de glorieux, de puissant. Le temple, il est beau, il est extraordinaire. Mais tout ça va être balayé si vous allez vers d'autres dieux. Tout ça va être balayé si vous ne m'écoutez pas. L'observance de la parole de Dieu, c'est plus que tout. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est plus que tout, bien-aimé. Que personne ne nous trompe là-dessus pour dire « Ah, mais moi j'ai des inspirations et Dieu démontre sa puissance par mes inspirations » alors qu'elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. On ne suit pas, bien-aimé. C'est la parole qu'il faut suivre. Donc Dieu insiste là-dessus. Le temple, il était beau, grand, mais tout ça n'est rien si on n'obéit pas à la parole de Dieu. On peut faire beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais tout ça n'est rien si on n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on doit suivre. On doit se poser toujours la question, ce que je fais, est-ce que c'est en conformité avec la parole ou pas? Voilà. Oui, question. Question Internet. On peut donc dire que Salomon a eu un rôle de type sacrificateur et prophète à ce moment-là. De cette prière découlent aussi certains jugements et bénédictions d'aujourd'hui. C'est bien cela? Bien sûr. Oui, oui. Ok. Oui, question? Oui, pasteur, par rapport au verset 9, est-ce qu'on peut considérer ce qu'on vit actuellement comme des mots? Par exemple, là, on n'a pas de salle, Paris, il n'y a plus de salle. Est-ce qu'on peut le considérer comme des mots ou... Non, on ne peut pas considérer ça comme... Mais on a expliqué ça tout à l'heure. Ce n'est pas le bâtiment. Ça, ce bâtiment-là, à l'époque, mais Jésus est venu dire dans Jean 4, ce n'est pas au temple, c'est en esprit et en vérité. Oui, c'est vrai et tout ça, mais oui, c'est vrai qu'on ne prie pas, enfin, on ne doit pas considérer bâtiment, mais le fait que, voilà, que on a tout ce qui nous arrive actuellement, on n'a plus de bâtiment, à Paris, il y a des problèmes, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi exactement? Est-ce qu'on doit se dire que, bon, comme enfin, comment je peux dire ça? Le fait de prier dans un bâtiment n'est pas important, donc c'est pas grave si on reste dans des cellules. Dans les maisons, oui, dans les maisons. Pardon, c'est pas grave si on reste que dans les maisons jusqu'à ce que Dieu nous bénisse d'un grand truc ou on peut rester comme ça à l'infini, en fait.
à rester comme ça à l'infini. On le saura. Si Dieu veut qu'on reste comme ça à l'infini, on le restera. Mais toujours est-il que le mot qu'on a envoyé à Paris, peut-être qu'il faut te rapprocher pour lire ce mot-là, c'est qu'on a bien expliqué que dans les Actes des Apôtres, dans Matthieu 28, 18 à 20, le Seigneur dit « Allez faire de toutes les nations des 10 disciples, baptisez-les, enseignez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans Marc 16, 20, il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, 16, 15 à 20, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ceux qui croient seront baptisés, seront sauvés, ainsi de suite. » Et dans Acte 1, 8, il dit « Attendez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous conduira, vous serez mes témoins. » À Jérusalem, ainsi de suite. Alors, nulle part dans ces recommandations de la mission de l'Église, on ne voit de salle, ni de bâtiment. Donc, c'est l'homme qui est au centre, qui doit être rempli du Saint-Esprit pour faire le travail de Dieu. Donc, quand des situations comme ça nous arrivent, ça nous ramène à la parole. On se dit, mais que nous dit la parole par rapport à ma situation? Quand on revoit la parole, on se dit, mais la parole ne parle pas de cette situation de salle, la parole parle du Saint-Esprit. Donc, cherchons le Saint-Esprit. Voilà, nous continuons. Maintenant, nous arrivons à des parties un peu difficiles, parce que voilà, on a vu jusqu'au sommet de l'adoration. C'est extraordinaire. Salomon, on a vu l'histoire de la sagesse de Salomon. Au fait, jusqu'au chapitre 9, là, la gloire de Dieu accompagne Salomon. La gloire de Dieu se manifeste. Maintenant, on arrive au verset 10 du chapitre 9. Maintenant, c'est les réalisations de Salomon qu'on va nous présenter. Voilà, il y a comme la gloire de Dieu, maintenant, la gloire de l'homme commence. On commence comprenons bien, sans que ça soit l'homme qui produit, mais c'est que la gloire de Dieu est utilisée et devient une sorte de gloire d'homme. Donc on va lire, donc je ne vais pas parler à l'avance. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les 2 maisons. La maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui avait données Salomon, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, « Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-Horon, la basse, Balat et Tadmor, au désert dans le pays. Toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté, des Amoréens, des Hétiens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, ne faisait point partie des enfants d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, et qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David, dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel. Et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel.
et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Etson-Géber, près d'Élot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ces navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir, et ils y prirent de l'or, 420 talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon. Voilà, donc là on commence à nous montrer une image de confusion entre la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Donc on parle de Salomon qui a réalisé ceci, qui a réalisé cela. Les échanges avec le roi Hiram, Salomon lui donne des villes, quand même c'est des villes de la terre promise, c'est les villes d'Israélites, Salomon donne ça à un étranger. Donc on sent qu'il commence à y avoir un flou entre la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Et c'est ce qui arrive souvent. Donc, un homme qui n'était rien du tout est élevé par Dieu. Dieu se manifeste. Et cet homme, souvent, quand il n'était rien du tout, il vient avec une attitude d'obéissance parfaite et une considération grande de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu déverse sa gloire. Mais lorsqu'on ne fait pas comme David, qui a refusé l'eau qu'on lui avait apportée de la citerne de Bethléem, parce que les gens avaient pris le risque de mourir pour ça, lui, il a renversé cette eau pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on ne fait pas ça, il va commencer à avoir confusion entre soi-même et la gloire de Dieu, ce qui est une erreur. Il faut qu'il y ait toujours une séparation entre la gloire de Dieu et soi-même, que ce soit clair que c'est la gloire de Dieu. Et on commence même dans le texte à sentir qu'il y a une question là. Voilà. On commence dans le texte à sentir que la gloire humaine commence à se manifester là. Donc on parle plus de réalisation. Oui, question là. On parle des réalisations de Salomon. Et même si tout ça est la grâce divine, mais on sent que la main de l'homme est là maintenant. La main de l'homme commence à prendre place sur la grâce divine. Oui. Du coup, Dieu qui sait toutes choses, ne sait-il pas que l'homme va prendre la gloire? Il sait. Alors pourquoi alors on sait que Dieu ne tente personne, donc on écarte ça, mais alors c'est pour apprendre à l'homme quoi? C'est qu'il est. Parce que des fois quand ils vont... Oui, mais alors quand il va tomber bien bas, il y en a qui ne se relèvent pas. On en connaît plusieurs, alors les choses ne sont pas encore terminées jusqu'à ce que le Seigneur revienne, mais c'est quand même compliqué. Il y en a qui amènent à leur suite... mais si Dieu aussi ne donne pas, nous on va dire, mais il ne donne pas, on ne voit pas sa gloire. Hein, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Mais il vous dit à l'avance, tout ça n'est rien si vous ne marchez pas selon ma parole. Il nous prévient. Quand il a fait pour Adam et Ève, il a dit, vous ne mangez pas ce fruit-là. Moi, je pense que tout revient à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça que la leçon qu'on doit retirer. Si j'obéis, Dieu reste avec moi. Si je n'obéis pas, peu importe ce qu'il a fait avec moi, tout ça va disparaître. C'est la leçon qu'on doit tirer de ça. On ne peut pas dire, mais Dieu n'aurait pas donné. Mais non, mais s'il ne donne pas, nous on va dire, mais il n'est pas Dieu. On ne voit pas sa gloire, on ne voit pas sa puissance. Mais Dieu est Dieu, il connaît un peu la constitution, il connaît même la constitution de chacun. Il y en a avec un peu de gloire, ils deviennent fous. Il y en a d'autres avec un peu, ils disent bon Seigneur à toi. Il y en a d'autres avec rien, ils font beaucoup. Dieu sait avec quoi il nous a constitués, quoi. Oui, mais si il met pas ça en vision, on ne va pas accepter, parce que Dieu dit dans Jérémie 17. Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins pour restituer à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire qu'il sait qui est qui va faire quoi, mais s'il nous le dit, nous on va dire, ah mais non, moi je ne vais pas faire comme l'autre. Hein. Oui, mais à ce moment-là, c'est pas grave, Dieu est Dieu, on se soumet à ça. Ah non, on va contester. On va contester le jour du jugement, on va dire, ah non, tu ne m'as pas attrapé dans quoi que ce soit, mon cœur est bon. Ouais. Et donc nous les témoins, on va dire, mais oui c'est vrai, il a raison. Mais Dieu aussi, pourquoi il le juge? Nous, on n'a pas vu ce qu'il a fait de mal. Oui. Alors, Dieu nous met en situation pour que nos cœurs soient visibles à travers nos mauvaises œuvres. Dans le fait qu'il n'a pas laissé construire ce temple-là à David,
En gros, il lui a fait savoir que ça allait se faire, mais ce serait par son fils. Oui. Est-ce que là, c'est une question que David aurait pris la grosse tête ou... Ah non, il lui a dit parce qu'il avait le sang dans ses mains. David était un homme de guerre. Il a fait beaucoup de guerres. Son image ne cadre pas avec l'image de quelqu'un qui prie. Voilà, donc avec le côté spirituel qui est lié au temple. Okay. Le temple, c'est l'action divine. Alors que David a fait des guerres. Il y a la main humaine qui est là. Alors que le temple, on voit Salomon fait 40 ans sans guerre. Donc on peut voir l'action divine directe. Ce n'est pas David qui fait des guerres, la main de l'homme intervient. Mais la différence entre Salomon et David, malgré la main de l'homme, il reconnaissait que c'était Dieu qui tenait la main de l'homme. Alors que, comme on va voir à la fin, de plus en plus, on va voir la gloire de l'homme. Il réalise des choses. Bien sûr, il profite de la grâce de Dieu, mais ça commence à devenir des réalisations humaines. Donc nous continuons. Oui, pasteur. C'est un peu en extension de la question de la sœur. Mais finalement, Dieu veut que l'homme connaisse sa gloire. Mais il sait que l'homme ne pourra pas tenir devant sa gloire. Oui. Donc il lui fait comprendre que tu ne pourras pas tenir devant ta gloire, je te donne, mais tu ne pourras pas tenir, de manière à ce qu'il puisse s'humilier. C'est ça l'objectif. Oui. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, le fait ici, là, sans trop anticiper, par rapport à Salomon, quel a été le fait déclencheur? Parce que là, on voit, comme tu expliquais, effectivement, jusqu'à là, on voit vraiment qu'il donne tout à Dieu. Mais c'est comme s'il se passe quelque chose qui nous échappe un peu, là, puisqu'il commence à donner des villes. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a une fusion, une confusion plutôt, je dirais, entre la gloire divine et l'homme. L'homme commence à penser que c'est sa gloire. Du coup, il se donne des largesses, des permissions. Je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux donner 10 villes. Maintenant, attends, c'est la terre promise. Tu ne donnes pas des villes aux étrangers, quoi. À un roi étranger, je te donne 10 villes. Il pourrait même faire une sorte de ristourne pour dire, maintenant, je vais te restituer l'or que tu nous as donné pendant tel nombre de... Voilà, avec telle échéance. Non, lui donne des villes. Donc, on commence à sentir l'homme qui réalise ceci, qui bâtit des villes là, qui fait des navires là. Mais bien sûr, c'est la main de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui permet qu'il fasse ça. Mais il met maintenant sa main comme cachée. Et ça commence à venir petit à petit. Ce que David n'a pas fait. Donc, comme quand on faisait l'étude sur David, j'avais dit que on va voir, parce que quand on dit comme ça que David c'est l'homme selon le cœur de Dieu, l'histoire de Bathsheba et les guerres peuvent occulter ça. Mais vous allez voir, quand on va lire tous les autres rois, c'est là qu'on va comprendre que David était vraiment selon le cœur de Dieu. Donc on arrive là, par exemple, le monsieur, lui, il commence petit à petit à faire une confusion entre Dieu et lui. Et on va voir ça dans la suite. Mais ça vient petit à petit, ça transparaît dans les citations. Voilà, il a construit ceci, il a construit cela. Il a donné 10 villes à un tel. Voilà, et ainsi de suite. Bon, le chapitre 10 va être le couronnement de tout cela. Oui. Oui, pasteur, j'ai une question premièrement sur ce qu'on vient de lire. Je n'ai pas tout bien compris, mais selon le verset 24 du chapitre 9, Salomon a épousé la fille de Pharaon. Oui, oui. Donc, il est épousé en toute conscience une femme d'un pays lointain qui n'adore pas le Seigneur. Pourtant, on parle du roi Salomon comme un roi de sagesse, rempli de la sagesse du Seigneur, mais il ne s'est pas rendu compte qu'en épousant une femme qui vient d'Égypte... Je suis d'accord avec toi, jusqu'à un certain point, parce qu'il n'est pas le premier. Il y a le grand des grands, parce que nulle part dans la Bible on parle de son péché, d'un quelconque péché de ce monsieur-là, Joseph. Il avait aussi épousé une étrangère. Moïse avait aussi épousé une étrangère. Alors, souvent, tout ça est considéré comme étant le mariage à venir entre nous et Christ. Nous qui ne sommes pas d'Israël et Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Donc, ces gens-là sont des types de Christ. Et il y avait comme une autorisation spéciale à pouvoir prendre une étrangère, une autorisation voilée, puisqu'on le voit avec Moïse. Et quand les gens sont voulu se rebeller contre Moïse par rapport à cette affaire, ils ont eu des problèmes avec Dieu. Voilà, on le voit avec Joseph.
Voilà, et on se dit, mais tiens, on fait quand même attention à ne pas les condamner facilement. On se dit, mais ce n'est pas ce que dit la parole, mais il n'est pas le premier par rapport à ça. Mais là où je peux te rejoindre, c'est qu'après, on voit quand même que tout ça a profité à créer une sorte d'alliance humaine qui permettait la paix. Puisque tu épouses la fille du pharaon, ça te crée la paix. Et il y a même une ville que le pharaon a gagnée et il a donné ça à Salomon. Donc, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a mal fait, mais je dirais tout simplement, bon, on commence à voir la main de l'homme. Ouais. D'accord. J'avais une deuxième question qui n'est pas reliée à ce qu'on vient de lire, mais je pense qu'on en a parlé un peu avant. Et je voulais savoir, est-ce que, selon toi, le Seigneur peut bénir des prières de personnes qui viennent des églises de prospérité? Ça dépend de prière. Si c'est pour se repentir, oui. Parce que ces personnes-là qui sont victimes des pasteurs qui on va dire, les forcent littéralement à payer des dîmes, des offrandes, etc., ils le font souvent par ignorance et ils ont vraiment la foi, on va dire, entre guillemets, dans ces prières-là. Est-ce que le Seigneur, dans sa souveraineté, il peut avoir pitié d'eux et dire que malgré le cœur de ces pasteurs, il sait que ces pasteurs ne sont pas à lui, est-ce que je vais quand même bénir ces prières-là, sachant qu'elles sont des prières d'emprisonnement, quoi? Nous devons nous méfier de ce qu'on peut appeler bénédiction. Et cette affaire de bénédiction a tué beaucoup de chrétiens. Parce que chacun dit, oh, j'ai eu un enfant, je me suis marié, donc Dieu est avec moi. J'ai eu un bon boulot, Dieu est avec moi. Alors que la personne ne respecte pas la parole de Dieu. Et le critère que nous devons utiliser, ça reste la parole de Dieu. Comme Dieu a dit à Salomon, il dit, tu vois ce temple-là, il est beau, il est extraordinaire, mais si tu n'obéis pas à la parole, tout ça partira. Et quand vous allez sur YouTube, vous allez voir les Juifs avec des témoignages de la main de Dieu, les musulmans avec des témoignages de la main de Dieu, les catholiques. C'est une gestion qui nous dépasse. Je ne dis pas que c'est Dieu qui fait ce qu'eux ils disent que c'est Dieu, mais je dis que je ne peux pas non plus dire que ce n'est pas Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu pour savoir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Je peux dire tout simplement, nous ne devons pas nous fier aux bénédictions, aux bonnes actions, à de bons résultats que les gens obtiennent pour dire qu'on est sur la bonne voie. Le seul moyen de savoir qu'on est sur la bonne voie, c'est l'obéissance à la parole. Ça doit être notre façon de... Parce que sinon, on peut aller dans n'importe quelle secte, on trouvera des gens qui vous diront « j'avais demandé telle chose, j'ai obtenu ». Donc on ne doit pas se baser là-dessus, ça doit rester la parole de Dieu. Voilà. Puisque la fin de tout ça est toujours malheureuse. Mais quand les gens témoignent, il n'y a pas encore la fin. C'est le début. On dit « ah mais Dieu est avec moi, j'ai eu telle chose ». Moi, je connais des gens, même quand ils font plus de bêtises, c'est là qu'ils ont de bonnes choses. Donc, on peut supposer que c'est Satan, mais on ne sait pas non plus. Parce que Dieu peut piéger aussi quelqu'un. Donc voilà, c'est complexe, c'est un domaine qui nous dépasse. Nous, ce qui est clair pour nous, c'est que Dieu dit clairement, si vous n'obéissez pas, les conséquences seront négatives. Voilà, donc si quelqu'un n'obéit pas et qu'il a des bénédictions, comme on le dit, c'est pas ça que nous devons suivre. C'est une erreur. Si cette personne-là se trompe, elle finira mal. Le temps nous montrera. Mais souvent, comme on est des humains, on ne veille pas toujours sur le temps. On veille sur l'immédiat. C'est ça qu'on voit. Mais si on pouvait avoir du recul, on verrait combien de gens ont chuté malgré tout ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, on voit Bénin à gauche, à droite dire que l'évangile de prospérité, c'est faux, il était dans l'erreur. Ah mais quand il était dans sa gloire, qui pouvait soupçonner qu'il était dans l'erreur? Parce que tout fonctionnait, l'argent entrait à flot, les choses, ça marchait, les gens ils soufflaient comme ça, les gens tombaient. Tout le monde pouvait dire qu'il avait raison. Mais aujourd'hui, lui-même dit qu'il était dans l'erreur quand il faisait toutes ces choses-là. Voilà. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il est dans la vérité, ça peut être aussi un piège. Mais bon, bref, c'est pour dire que, voilà, on ne doit pas se fier à tout ça, on doit se fier à la parole de Dieu. Si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, nous considérons qu'il est dans la vérité. Peu importe ce qui lui arrive, les Paul ont passé leur temps dans les prisons. Les Pierre.
C'est aujourd'hui que dès qu'un bobo t'arrive, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais attends, donc dans ce cas-là, Jésus a fait beaucoup de mal. Donc, et Pierre, Paul, donc tous ces gens-là passaient le temps dans les souffrances, dans les persécutions. Mais ils obéissaient à la parole. Ils étaient bénis parce que la gloire de Dieu les accompagnait. Quand le monsieur demande à Pierre de l'argent, Pierre dit réellement, Pierre ne peut pas mentir, j'ai pas d'argent. Mais j'ai autre chose. Lève-toi et marche. Voilà, donc aujourd'hui, dès que tu n'as pas d'argent, Dieu ne le bénit pas. Voilà, c'est tout le temps, on lit tout, c'est l'évangile de prospérité. On n'a pas encore fait le séminaire à Rouen, mais on fera au temps de Dieu. Mais partout où je passe aujourd'hui, je parle de l'évangile de Jésus et de l'évangile de prospérité, voir combien nous avons été trompés, même dans des raisonnements simples. Et tout se trouve dans Luc 4, dans la tentation de Jésus, quand on dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alors, si vraiment Dieu est avec toi, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Si Dieu n'est pas avec toi, donc on va t'attaquer sur les besoins normaux. Manger, c'est normal, surtout qu'il avait fini le jeûne, 40 jours après. Donc, il a fini le jeûne, il dit, mais tu dois manger, mais qu'est-ce qu'il a prévu pour toi pour manger? Tu as fait 40 jours à le prier et il n'a rien prévu pour que tu manges. Si vraiment il est avec toi, alors transforme les pierres en pain. Alors, c'est ce que l'évangile de prospérité nous dit. Mais si Dieu est avec toi, comment tu n'es pas marié? Si Dieu est avec toi, comment tu n'as pas la maison? Donc, on te parle des besoins normaux, vous dites, mais si Dieu est réel, il est cohérent, pourquoi il ne donne pas tout ça? Voilà, c'est l'évangile de prospérité. Ensuite, il y a eu les deux autres dimensions dans les tentations. On en parlera quand viendra le temps. On fera le séminaire aussi ici sur l'évangile de prospérité. Mais c'est tout ça. On lie Dieu au matériel au lieu de lier Dieu à l'observance de sa parole. Voilà. Nous continuons. Chapitre 10, un chapitre très très important dans l'étude de Salomon, 10 et 11. 10 et 11. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir emmenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira et qu'elle demanda, et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, et elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous voyons la continuité de la gloire de l'Éternel. C'est écrit que le roi de Séba entendit, donc il est écrit au verset
la reine de Séba, verset 1er, a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel a rendu Salomon populaire, connu. Quelle renommée! C'est ainsi bien aimé. Mais maintenant, comment on doit faire les choses? Alors que on ne peut pas éviter la gloire de Dieu, puisqu'on est enfant de Dieu. Il nous appelle à la gloire, on ne peut pas éviter ça. Au contraire, nous sommes appelés à ça. Mais c'est toujours faire comme notre ami David, donner gloire à Dieu toujours. Toujours. Ne pas prendre la gloire de Dieu. Mais avec le temps, la gloire de Dieu commence à fusionner. Salomon commence à prendre la gloire de Dieu. Et cette dame vient, dit, elle célèbre Salomon. Tu es un roi extraordinaire. Et Dieu a mis un bon roi, ainsi de suite, sur son peuple. Et Salomon est dans cette gloire-là. C'est lui qui est vu. Et dernièrement, j'avais dit que un de nos problèmes, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à considérer que ce que Dieu fait avec nous, c'est sa gloire, c'est lui qui fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un esprit communiste. On se dit, mais si c'est Dieu qui fait, il doit faire pareil avec tout le monde. Et comme on a l'impression d'être seul à être capable de faire ce qu'on fait, ou bien capable, disons, ce qu'on est, on l'est seulement seul soi-même, on a du mal à faire le lien avec le fait que c'est le même Dieu qui fait ce qu'il fait avec moi, il fait autrement avec un autre. Voilà. Comme c'est différent à chaque fois, on a du mal à associer un unique Dieu à cela. On a tendance à croire que c'est moi qui suis comme ça, puisque c'est moi seul qui suis comme ça. Il n'y a pas un autre. Diacre-Fel, ils ne sont pas 5 pour que je dise « Ah, mais Dieu agit ». Non, il n'y a qu'un seul. Et donc, du coup, on se dit « C'est moi qui fais ». Et non, même si tu étais seul à avoir un talent, ça vient de l'Éternel. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 4, 5. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, on a reçu tout cela de Dieu. Et Salomon, petit à petit, il est vu lui-même comme quelqu'un de supérieur. Maintenant, il y a un détail qui doit nous réveiller. C'est écrit qu'en Apocalypse que celui qui a de l'intelligence, qu'il fasse quoi? Qu'il calcule le nombre de la bête. Et ce nombre est 666. Verset 14, le poids de l'or qui arrivait à Salomon, chaque année était de 666 talents d'or. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes, nous dit le texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un nombre qui représente la gloire de l'homme. Salomon est passé de la gloire de Dieu à la gloire de l'homme. Le verset 14 nous montre cette transition-là. Il avait avant la gloire de Dieu sur lui, maintenant il commence à porter la gloire de l'homme. Donc c'est un nombre d'hommes. Puisque vous savez que le but du diable, c'est d'être le chef du monde. Or, Dieu avait donné le monde à l'homme. Donc, le diable va devenir l'homme impie qui va vouloir être le chef de l'univers. Donc, c'est pourquoi le nombre, c'est un nombre d'hommes. Donc, c'est 666. Et là, on nous dit, et on voit 666 quoi? Talent d'or. On voit évangile de prospérité, l'argent et le nombre 666 vont ensemble. Souvenons-nous que dans Apocalypse chapitre 13, on dit qu'on ne pourra acheter et vendre que, voilà, c'est lié à l'argent toujours, lié au matériel, aux finances. 666 talents d'or. Ça nous montre que Salomon, à cette dimension-là, commence à entrer dans la dimension de la gloire humaine. Donc ça existe, la gloire humaine, et il entre dans cette dimension-là. Est-ce qu'il est perdu? Non, mais il entre dans cette dimension-là où c'est la gloire de l'homme qui commence à fonctionner. Voilà. Question, comme il n'y a pas le micro, je vais répercuter la question. Tu peux, voilà, vas-y. Je voulais dire que c'est quand même aussi dommage encore que ça arrive par une femme. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle fait son honneur, sa gloire, tout ça. Ça fait penser à Salomon avec Dalila, Samson,
qui vient et qui participe à sa chute, quoi. Donc au final, est-ce que ça se Ah non, mais qui te dit que c'est Séba qui... non, mais... La reine de Séba, non, on ne sait pas. Elle est venue reconnaître la grandeur de Dieu à travers Salomon et en même temps, elle vante la personne. Mais ce n'est pas seulement elle. Donc ça, au chapitre 9, on nous voit déjà les aspects. Salomon commence à bâtir, à faire des choses, à réaliser des choses. Quelque part, il assoit sa royauté par des réalisations, par des œuvres. Voilà. Au final, ça rejoint le passage dans lequel, je ne sais plus vraiment où c'est, où le Seigneur dit que de faire attention de ne pas tendre des filets sous les pieds d'un frère ou d'une sœur avec des compliments qui tendraient à le faire chuter, quoi. Parce que là, elle est en train de le louer au point où lui, ça nourrit une gloire, un orgueil qui est déjà naissant. Et bon, je ne connais pas encore la suite, on ne sait pas la suite, mais on voit qu'elle lui offre de l'argent. Donc lui, il veut, ça fait vase communicant, il veut la bénir ou la choyer en lui offrant tout ce qu'elle désire. Après, elle repart, elle va parler de lui comme un dieu. Parce que là, elle repart, ils disent qu'elle repart, il est dit qu'elle repart chez elle, enfin dans son pays, village, là, et qu'elle va le louer, c'est évident, au final. Oui, mais on ne peut pas éviter ça à 100%, mais c'est notre attitude qui compte. Qu'est-ce que nous, on fait de tout ça? On doit rendre gloire à Dieu. Et là, le chiffre 666 est là un message caché pour nous dire, là, la gloire de l'homme commence à prendre place. Parce que l'apôtre Jean nous a dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est 666 talents d'or. Ça nous montre que là, il y a la gloire humaine qui commence à intervenir. Ce n'est pas forcément que la faute de la reine de Séba. Il y a Salomon lui-même qui s'est laissé entraîner dans cela, quoi. Oui. Oui, c'est juste quelque chose qui m'étonne. C'est vrai que depuis qu'on voit que Salomon est devenu roi, à la différence de David, on voit qu'il est un petit peu comme seul avec son travail, dans son travail avec Dieu. C'est comme s'il est seul. Alors que David, on voit qu'il était toujours quand même entouré de certaines personnes qui pouvaient même, parfois même des prophètes, le remettre un petit peu sur le droit chemin quand il faisait quelques écarts. Mais lui, on a l'impression qu'il est vraiment seul. Et il s'entoure aussi de personnes comme Hiram, dont on entend souvent parler, qui est proche de lui. Et c'est comme si, alors là j'extrapole peut-être, mais c'est comme si ces gens avaient une influence particulière sur lui. Certainement, certainement parce que c'est des étrangers, un roi étranger. Certainement, il avait une influence. Il y a une femme égyptienne. Voilà, certainement, il y a une influence. Donc, effectivement, on voit David qui est très attaché à Israël, très attaché à la vision divine, et Salomon, c'est vrai, qui était difficile à conseiller puisque c'était l'homme le plus sage. Donc, rappelons-nous ce que Dieu lui dit. Tout ça n'est rien si tu n'obéis pas. À quoi? À la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit ton intelligence, quelles que soient les prédications que tu as faites, quel que soit ton ministère, Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Rappelons-nous, quelle que soit ta belle voix, ton talent musical, Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Si tu n'obéis pas à sa parole, tu négliges les instructions divines, tout cela se transformera en quelque chose de vain. Et on le voit avec Salomon. Il a la sagesse, mais pourquoi il n'a pas appliqué sur lui-même? Il a appliqué pour faire le bon roi, mais pas pour sa vie. C'est ça le problème. Tu parles bien de Dieu, mais parle à toi-même aussi. C'est ce que dit qui? Notre frère Paul. Il dit, après avoir enseigné aux autres, je veille sur moi-même, afin de ne pas être disqualifié. Donc il n'enseignait pas qu'aux autres, il s'enseignait lui-même aussi. C'est important, bien aimé. Vous savez, je ne saurais vous dire, vous le savez, j'ai déjà fait 3 séminaires sur la parole de Dieu, je ne saurais pas en rajouter encore. La parole de Dieu, c'est capital. Que personne ne nous trompe. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et il faut rester attaché à la parole de Dieu. Que tu sois riche, pauvre, que tu sois dans n'importe quelle situation, tu dois toujours te dire, je dois rester attaché à la parole de Dieu. Je dois pratiquer ce que dit la parole de Dieu. Dans n'importe quelle situation. Que tu sois en situation de faiblesse ou de force, c'est la parole qu'il faut suivre. Que tu penses avoir tort ou raison, c'est la parole qu'il faut suivre. Ta raison ne t'autorise pas à sortir de la parole. Voilà, c'est très important et on voit combien quelqu'un
qui avait un talent puissant de Dieu, a négligé la parole pour lui-même. Et nous arrivons donc au poids de l'or qui monte jusqu'à 666 talents d'or. Et l'apôtre Jean nous a donné la clé. Attention, quand vous voyez ce chiffre-là, c'est le nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. C'est la gloire de l'homme. Donc, nous allons continuer la fois prochaine. Nous allons prier afin que le Seigneur nous apprenne à ne pas prendre sa gloire. Que nous puissions apprendre à rester à notre place d'homme. Restons à notre place d'homme. Voilà. Plein de gens veulent prendre la place de Dieu par leur réflexion, par leur raisonnement, par leur façon de faire. Restons à la place d'homme. Voilà. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous attacher à nous-mêmes, pratiquer la parole. Et non pas prendre la place de Dieu et donner 10 villes d'Israël à un étranger. Là, tu prends la place de Dieu. Tu prends des décisions sur les choses de Dieu comme si tu étais Dieu. Non. Toi, pratique la parole pour toi. Voilà, pratique la parole pour toi. Ne prends pas la décision, des décisions sur l'œuvre de Dieu comme si c'était ton œuvre. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, pratique la parole pour toi-même et Dieu fera son œuvre. Vraiment, que le Seigneur nous aide à, même s'il nous utilise puissamment, à ne pas prendre sa gloire. Qu'on reste simple, qu'on fasse comme notre bien-aimé David. Seigneur, nous voulons apprendre vraiment à rester simple, Seigneur. Même si les gens nous félicitent, même si les gens nous acclament, même si les gens nous élèvent, Seigneur, que nous puissions prendre tout cela, te le redonner, car toi seul mérites la gloire et la louange. Seigneur, dans nos décisions, dans notre façon de voir, nous ne voulons pas prendre ta place. Nous voulons rester dans notre position d'humain, Seigneur, et que toi seul sois Dieu. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous apprendre, Seigneur, que lorsque on prend ta gloire, on entre dans le nombre 666. On finit dans la gloire de l'homme. Et ce qui est très dangereux, c'est qui amène une chute inévitable, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas. Seigneur, nous en profitons comme les problèmes de salon ont été évoqués. Nous en profitons pour te dire merci, Seigneur, parce que nous savons que tout ce que tu permets pour tes enfants, c'est pour les amener près de toi. Et nous te bénissons d'avoir notamment été chassés de la salle de Paris, parce que nos prédécesseurs ont vécu les mêmes choses. C'est pour nous un luxe de vivre ce que les apôtres ont vécu dans les actes des apôtres. Et nous prions, Seigneur, que la suite soit aussi ainsi comme ça a été pour eux, entièrement consacré à toi, vivant du Saint-Esprit et de ta parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.